Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comics Dude. Aujourd'hui, cette vidéo sera plus longue que d'habitude car je vais vous parler non pas d'une BD mais de 4, toutes ayant la même base, le roman de Bram Stoker sur Dracula. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur une autre version BD que je ne connaissais pas et qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, alors je l'ai commandé et me retrouve non pas avec les 3 BD prévues initialement, mais 4 versions adaptées de la même base et traitées différemment. Il me faut donc maintenant reprendre mon travail dès l'écriture, alors que j'étais sur la dernière ligne droite. Bien qu'il soit inspiré par le comte Dracul, un personnage cruel aussi appelé Vlad l'Empaleur, Dracula reste bel et bien un personnage de fiction écrit par Bram Stoker en 1897. Adapté sur grand écran la toute première fois dans un film muet Nosferatu, sorti en 1922, très fidèle au roman d'origine, c'est par le biais d'une adaptation beaucoup plus libre avec le film Dracula de 1931, interprété par Bela Lugosi, acteur devenu iconique grâce à ce rôle, que le personnage commence à prendre de l'ampleur. Depuis, on ne compte plus les suites, remakes, spin-off, que ce soit en roman, film, série, et rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de tous vous les énumérer. Rien qu'en comics, chez Marvel, Dracula s'est confronté à Deadpool, Hulk, le Silver Surfer, Apocalypse, Doctor Strange, rien que ça. Sans compter sa propre série, il a également affronté Zorro et chez DC, il a planté ses crocs dans le Batman. Ben là, j'avoue, pour celui-là, j'ai craqué. Mais avouez que de tous les super, c'est bien contre le Batman que ça fait sens, non ? Batman vampire, c'est juste extraordinaire. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je me ferai une joie de vous en faire une vidéo, mais seulement si vous me le demandez dans les commentaires. Il s'est même frotté à Mickey, oui. Pour l'occasion, cette vidéo est accompagnée d'une bande-son tirée du film Les Prédateurs, The Hunger en anglais, sorti en 1983, une histoire de vampire également, avec comme acteurs principaux Catherine Deneuve, David Bowie et Suzanne Sarandon. En introduction, le groupe gothique Bauhaus interprète ce que vous entendez actuellement, Bela Lugosi's Dead. Plutôt de circonstance, non ? Bien que je sois certain que vous connaissez tous l'histoire par cœur de Dracula, je me dois de vous faire un petit résumé, au cas où, vraiment, certains d'entre vous n'auraient jamais entendu parler du vampire des Carpates. Ce résumé sera accompagné des images et planches provenant de la version TPB et en VO de Bram Stoker's Dracula, starring Bela Lugosi, dessiné par Al Garing, édité par Legendary Comics aux USA. Pour l'instant, il semblerait qu'aucune maison d'édition française en ait acheté les droits pour une publication chez nous. Pourtant, en ce qui me concerne, suite à la découverte de ce titre en préparant cette vidéo, après avoir contacté mon libraire pour savoir s'il était disponible en français, j'ai fini par le commander en VO et vais le recevoir incessamment sous dans pas longtemps. Il m'a donc semblé logique de l'intégrer et de vous en parler. Et franchement, enfin la version originale avec Bela Lugosi, même si je connais déjà cette histoire par cœur, je n'ai pas pu résister. Dracula de Bram Stoker raconte l'histoire du clerc de notaire Jonathan Harker, envoyé par son employeur dans la région inhospitalière et reculée de Transylvanie pour conclure une affaire immobilière avec le comte Dracula. Retenu prisonnier dans son château, vide de domestiques, il est témoin de phénomènes étranges et surnaturels qui le convainquent que le comte serait une créature démoniaque. Celui-ci le livre à 3 femmes qui le vident de son sang régulièrement et lui ôtent toute force de s'enfuir. Pendant ce temps, Dracula voyage jusqu'à Whitby, en Angleterre, à bord du navire Déméter, dont il élimine progressivement l'équipage durant le trajet. John Seward, docteur à l'asile psychiatrique, étudie un patient, Reinfeld, qui aurait soi-disant massacré tout l'équipage du dit navire. Un fou qui se nourrit d'insectes tout en attendant l'arrivée de son maître. Sous les traits d'un dandy aristocrate, Dracula charme Mina Murray, la promise de Jonathan Harker, mais sans lui faire de mal, et envoûte Lucy Westenra pour se nourrir de son sang et la transformer petit à petit en vampire. Appelé à son chevet, l'éminent professeur Abraham Van Helsing sait qu'il a affaire à Dracula et se met sur ses traces dans le but de le détruire définitivement. Voilà pour le résumé de la version Bram Stoker Dracula, et merci à ceux qui ont eu l'idée de nous la raconter à nouveau avec Bela Lugosi. Maintenant, je vous présente la bande dessinée franco-belge Dracula de Georges Besse. Cette relecture est sortie aux éditions Glénat et existe dans tout un tas de formats à différents prix, allant de 18 à 55 € pour un nombre de 224 pages environ. Personnellement, je possède la version grand format reliée en édition prestige définitive au prix de 39 €. D'ailleurs, je possède toute la collection de Georges Besse dans ce format, avec Frankenstein et Notre-Dame de Paris, mais c'est un sujet pour une éventuelle autre vidéo. On verra. Mais revenons au plus célèbre Strigoi de la pop culture.
la grandeur des planches et le coup de crayon vraiment magnifique de George Bess fait de cet ouvrage une formidable œuvre d'art absolument incontournable si vous voulez mon avis. Et si vous êtes là, ce doit être le cas. Sinon, pardonnez-moi de vous dire que vous êtes maso et n'avez que trop de temps à perdre. Bref. Le tour de force de cet artiste est de pouvoir vous offrir des planches somptueuses, tout en noir et blanc, offrant un relief tout à fait incroyable. Vraiment, j'adore. Lire cet ouvrage requiert cependant d'avoir non seulement une bonne forme physique, vu son poids, mais je ne doute pas que bon nombre d'entre vous aient déjà quelques omnibus dans votre collection, mais ce n'est pas tout. Son grand format requiert également d'avoir de l'envergure. Le plus délirant dans cet ouvrage reste la représentation choisie par George Bess pour illustrer le personnage de Reinfeldt, le fou interné dans l'asile qui mange des araignées, des mouches et des cafards. Très clairement, il a choisi Keith Richards des Rolling Stones. On pourrait penser à une coïncidence, sauf que d'une part, chacune de ces apparitions, on reconnaît vraiment clairement le guitariste de The Rolling Stones, mais surtout que les suppléments nous gratifient de plusieurs croquis où George Bess semble hésiter entre Keith Richards et Mick Jagger pour illustrer Reinfeldt. Est-ce un hommage? Sans doute, mais à sa place, je sais pas trop comment je l'aurais pris. C'est vraiment un très bel ouvrage, un bel objet que je suis heureux d'avoir dans ma bibliothèque. Je n'ai pas pu non plus résister à l'envie d'avoir le Dracula illustré par Mike Mignola, directement inspiré du film Bram Stoker Dracula, réalisé par Francis Ford Coppola, sorti en 1993, qui pour la première fois depuis le Nosferatu reprenait la version plus fidèle au roman d'origine. Édité par Delcourt avec 144 pages pour 16,50 € dans sa version couleur, c'est celle en noir et blanc que j'ai choisi d'acquérir, en grand format également, avec seulement 128 pages pour 20,50 €. Les deux versions sont encore disponibles. J'ai trouvé ici l'exercice de style très intéressant, de retrouver le trait des acteurs sous le pinceau de l'artiste, ce qui fait de cette BD une œuvre vraiment à part et singulière. Bien que je n'ai pas de Hellboy dans ma bibliothèque, j'aime beaucoup le trait de Mike Mignola et possède plusieurs de ses versions du Batman, dont le fameux Gotham by Gaslight et La malédiction qui s'abattit sur Gotham, qui comporte également l'histoire Sanctuaire, parue dans la série Legends of the Dark Knight, qui pour moi était l'une des meilleures séries sur le Chevalier Noir. Mais retournons à notre suceur de sang le plus célèbre et le plus exploité de la pop culture. Devenu une sorte de fan inconditionnel de James Tynion IV, j'avoue que lorsque son Dracula sous le label Universal Monsters est sorti, je ne me suis pas précipité dessus, d'une part parce que j'avais déjà 2 BD sur le sujet, mais également parce que la sortie de la créature du Lagon Noir dans la même collection m'avait laissé plutôt dubitative. Édité par Urban, 128 pages pour 20 €. Il m'aura fallu du temps, mais je me suis quand même laissé tenter, et mes enfants, quelle claque! Vraiment, j'adore cet auteur. Il a su nous offrir un autre point de vue sur une histoire 1000 fois revisitée, et j'ai beaucoup aimé sa narration, plus sur le point de vue de Reinfeldt, avec un Dracula toujours présent, jamais très loin, mais parfaitement silencieux. Il reste un personnage de premier plan tout en étant que figurant de sa propre histoire et c'est un vrai tour de force car cela lui donne encore plus de mystère et une aura vraiment diabolique. J'ai été bluffé par cette œuvre. De plus, le traitement visuel de Martin Simons est tout simplement fantastique. Je dois vous avouer que je n'avais pas accroché à The Department of Truth à cause de ses dessins, mais que force est de constater que son Dracula est une tuerie. Je relirai donc le premier tome avec un regard différent et sans doute continuerai-je la série. Sur son Dracula, j'ai été frappé par son traitement qui m'a énormément fait penser à celui de Dave McKean sur Arkham Asylum. Et très clairement, ce ne peut être qu'un hommage, car jamais auparavant n'avais-je pu revoir un mélange de collage, de fabriques incrustées dans les dessins, comme la dentelle sur les planches de Simons, son coup de peinture sale et son découpage. Tout dans cette œuvre renvoie au chef-d'œuvre de Dave McKean et Grant Morrison, que je possède également sous de multiples formes. Me voilà donc avec 3 versions de Dracula et franchement, si je ne devais en choisir qu'un seul, j'hésiterais énormément entre celui de George Bess et celui de James Tynion IV. Mon seul vrai regret concerne plus l'histoire originale que l'une de ses adaptations sur le fait que la traversée de Dracula sur le navire le Demeter est à mon avis trop survolée et mériterait qu'un jour quelqu'un s'y attarde plus longuement, car même si l'on peut effectivement reconnaître que c'est une parenthèse qui n'a pas grand chose à voir avec l'histoire de Dracula, de Mina, Van Helsing, etc., cela reste une superbe histoire que je vous conseille, sortie en film, Le Dernier Voyage du Demeter, mérite vraiment une version BD. Je me répète, je sais, c'est pénible, mais un petit pouce, si vous avez apprécié mon contenu, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, aiderait énormément ma chaîne à progresser dans les stats YouTube, et j'en ai encore bien besoin.
Aujourd'hui, vous êtes 94 abonnés. Merci à vous et c'est beaucoup de travail pour moi, pour un public encore trop peu nombreux. Et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à partager mes contenus. Certains d'entre vous m'ont félicité pour mon travail, merci vraiment pour votre soutien, et sans doute que beaucoup d'autres pourraient également y trouver leur compte. Alors un petit geste pour vous restera énorme pour moi, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Un grand merci à ceux qui me sont fidèles, ça me fait toujours chaud au cœur. Merci de m'avoir regardé, j'espère vous avoir donné l'envie de prendre le temps de lire Dracula dans ses différentes versions, et de les lire en prenant votre temps.